Là, je sors d'un call que j'ai eu avec une personne beaucoup plus expérimentée que moi sur une partie spécifique. Là, c'était la partie sales, donc la partie vente. Et de base, je me disais, voilà, je l'ai eu à 11 heures ce call. Moi, le matin, souvent, c'est là où je travaille en mode deep work. Donc, j'aime pas avoir des calls. Souvent, c'est juste, voilà, je prends mon carnet, j'écris, je réfléchis, vision, je mets en place les tâches aux équipes, je dispatche le travail. Bref, c'est vraiment du call pour enfin, du temps, pardon, pour de la réflexion. Et il faut savoir qu'en plus, ce call-là, à chaque fois, je le repoussais parce que j'ai payé pour. En gros, c'est des gens qui m'accompagnent. Et dans cette branche de l'accompagnement, il y a une partie accompagnement sur la partie sales. Donc, comment gérer une team de sales aujourd'hui. À savoir que moi, aujourd'hui, j'ai quand même une team de 6 sales qui travaillent avec moi. Que ce soit pour la partie reseller 2.0, pour la partie accès à notre réseau de fournisseurs, comme la partie achat-revente de stock, en gros, de vêtements. Et du coup, ça faisait longtemps que je repoussais. Quand j'étais à Dubaï, j'essayais de venir sur le call, mais à chaque fois c'était décalé, donc j'y arrivais pas. Là, ce matin, je me pointe, j'appelle mon sales, je lui dis viens avec moi sur le call. Au final, je me pointe, il n'y a pas de call, j'avais pas compris, en fait, c'était 1 heure après. Et je me dis putain, est-ce que j'y vais vraiment au final ou quoi? Et bon, vas-y, il est 11 heures. Je me dis, tu sais quoi, Nick, à chaque fois qu'en vrai, t'as pas envie de faire quelque chose, tu le fais. Souvent, t'apprends des choses de fou. Et au-delà de ça, même, ce que je me disais, c'est t'as jamais pris de call avec cette personne-là, au vu de son niveau, forcément, elle peut t'apporter des choses. Et ça, c'est assez venu avec l'expérience. Parce que si vous me connaissez un peu, si vous m'avez déjà entendu parler, vous savez que j'ai mis extrêmement beaucoup de temps avant de comprendre que, en fait, le meilleur moyen de réussir dans la vie, c'est de s'entourer des personnes qui sont là où tu veux aller. Parce que, bah, directement, tu as accès à du conseil, à du mindset, à des choses auxquelles tu n'as pas accès et à de l'information, en fait. Et cette information-là, c'est ce qui te sépare de. Aujourd'hui, ce qui te sépare de Jeff Bezos, c'est juste que Jeff Bezos a accès à plus d'informations que toi. Et l'information, ça peut être du réseau, ça peut être des connaissances, ça peut être des choses qu'il sait et que toi tu sais pas. Bref, peu importe. Et du coup, j'arrive sur le call, toujours parce que c'est des calls où il y a plusieurs personnes, il y avait deux autres personnes. Je me retrouve à aller pendant 20-25 minutes à rien faire, donc j'essaye de travailler, mais au final tu fais une tâche, mais tu la fais à moitié puisque tu es sur le call en même temps et t'attends que ce soit toi qui parle. Mais du coup, je faisais mes autres tâches où j'étais justement en train de split en quelque sorte un peu le travail de l'équipe et faire l'organigramme au sein de la boîte. Et là vient mon tour, je lui pose mes questions, donc c'était par rapport à des questions sur voilà, la rémunération, des trucs un peu techniques. Et là, bam, j'ai pris une claque. Et juste en un call, les gars. Donc forcément, c'est à moi ensuite de mettre en place et potentiellement que je vais pas mettre en place ça tout de suite. Mais juste en un call, les gars, j'ai fait les calculs. Hein. Et parce que ma rémunération aujourd'hui n'est pas bonne selon ce que j'ai pu entendre, je rémunère trop. Bon, en vrai, c'est bien, hein, mais je fais gagner trop à mes sales. Et d'ailleurs, j'espère qu'ils vont pas regarder cette vidéo, sinon ils vont m'attraper. Mais aujourd'hui, mes sales gagnent trop et j'ai vraiment un manque à gagner parce que je les rémunère trop. Et j'ai chiffré à peu près ce manque à gagner, mais facile, je peux récupérer, sur tous les paliers de 100 000, je peux récupérer 5 000 à 6 000 euros, quoi. Donc, ce qui n'est pas négligeable à notre niveau parce que c'est de la marge en fait. C'est que de la marge. Donc, tu passes d'un business qui fait, je sais pas, 30-35% de marge à 40-45%. Et là, ça commence à être incroyable. Et du coup, tout ça pour vous dire que, encore une fois, l'entourage, ça fait toute la diff. Et ne pas hésiter justement à soit payer, soit faire en sorte de rentrer dans ces réseaux-là pour avoir accès à ce genre d'informations. Et plus en fait tu as un business qui marche et qui fait du chiffre, plus l'accès à l'information, c'est des leviers de fou. Par exemple, cette information-là sur un business où on ne parle pas de 100 000 euros, oui, au final, c'est pas grand-chose, clairement. Mais sur des business avec d'autres valeurs, bah, ça représente toute la différence. Donc, une information sur un business à 1 000 euros, oui, par exemple, si on se met à la place d'un reseller Vinted, un reseller Vinted qui aujourd'hui a un business à 1 000 euros, ce qu'on va lui dire, bah, ça va apporter des petites modifications, mais peut-être ça va être 50 euros de différence sur la marge. Mais parce que 5% de 1 000 euros, ça fait 5, me prenez pas pour un zig, ça fait 50 euros, il me semble. Ça fait 50 euros. Ouais, ça fait 50 euros. Euh, mais sauf que 5% sur 10 000 euros, bah, ça fait déjà 500 euros.
Et du coup, ne pas hésiter à voilà, investir dans votre entourage, vous entourer de personnes qui sont là où vous voulez aller, qui peuvent vous apporter justement des connaissances, parce qu'en fait, un petit truc comme ça, quand vous avez quelque chose qui tourne, et ça peut faire toute la différence. Et dans le resell, qu'est-ce que ça peut être ce petit truc? Ça peut être une niche. Admettons, toi, tu es sur une niche aujourd'hui, mais en fait, moi, je te donne une niche là, demain, qui te rapporte x2 ce que tu fais avec ta niche actuelle, qui te prend beaucoup moins de temps. Bah, en fait, tu as gagné peut-être 50, 100% de marge en plus, tu vois. Pareil, si moi, je t'optimise sur un truc fiscal, un truc, je sais pas, par exemple, toi tu payes des impôts, des cotisations sociales auprès de l'URSSAF avec ta micro-entreprise. Moi je te permets d'avoir un truc, un déblocage sur une société et je te montre un hack qui te permet d'aller chercher peut-être, je sais pas, 5 000 balles par an. C'est pas négligeable non plus. Et donc au final, voilà, ce genre d'informations, c'est des choses qui valent de l'argent et ne pas hésiter en fait à investir là-dedans pour avoir accès à ce genre d'informations parce que c'est ça ce qui va vous faire décoller. Et les gars, moi si j'évolue en quelque sorte aussi vite, parce que honnêtement, hein, j'aurais pu évoluer bien plus vite depuis les débuts, là ça fait peut-être 5 ans que je suis dans ce domaine, mais honnêtement si j'avais utilisé ce conseil-là plus tôt dans ma vie, mais j'en serais pas là, j'en serais vraiment à peut-être 3 4 niveaux au-dessus encore. Et c'est pour ça que là j'essaye de rattraper tout le retard et du coup j'investis vraiment massivement en moi et en mon entourage euh, et dans mes équipes aussi pour justement arriver le plus vite là où je veux aller. Et donc voilà, c'était la petite leçon du jour. Tous ceux qui font un peu de chiffres, tous ceux qui ont de l'ambition, n'hésitez pas à prendre des appels, à vous entourer des personnes qui sont là où vous voulez parce qu'elles vont vous permettre d'aller là où vous voulez beaucoup plus rapidement que prévu. Et c'est un investissement à faire en vous. Au début, ça peut peut-être coûter un peu d'argent, ça peut être relou, mais je vous assure que quand vous allez répéter ce schéma, vous allez voir en fait à quel point ça va vous débloquer et à quel point vous allez grandir beaucoup plus vite et à quel point en fait c'est nécessaire aujourd'hui de faire ça. Pensez à vous abonner, me rejoindre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait, si vous voulez d'autres conseils, etc. C'était Félix, la team. Ciao, ciao!